J'ai toujours pensé que je savais tout de ma relation, jusqu'au moment où j'ai découvert la trahison. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la vraie trahison était encore à venir. Il y a quelque chose que personne ne m'a dit à propos de l'amour, ou peut-être que je ne l'ai pas entendu. J'ai toujours pensé que j'en savais assez sur lui. J'étais avec Diego depuis presque 3 ans, et malgré quelques disputes et désaccords, notre relation avait toujours l'air parfaite. Je lui ai fait confiance. J'ai fait confiance d'une manière que je ne peux même pas découvrir. J'étais à la maison ce jour-là quand le soleil semblait être un peu plus chaud, plus fort, comme s'il essayait de m'avertir de quelque chose. Mon téléphone portable a vibré. C'était une notification d'un réseau social que je n'utilisais pas beaucoup. J'ai cliqué sans réfléchir, car même si cela avait du sens, je n'aurais jamais imaginé trouver ce que j'avais trouvé. « Salut mon amour, je pensais à toi. » Le message n'était pas le mien. Le message venait d'une femme à mon petit ami. Ce n'était pas n'importe quelle femme, mais une femme que j'avais vue plusieurs fois sur les photos partagées par Diego. Mariana, une de ses amies. Ou du moins, je pensais que c'était tout ce qu'elle était. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas le message, mais la certitude qu'il véhicule. C'était quelque chose d'intime, quelque chose qui ne ressemblait pas à une simple conversation informelle entre amis. C'était quelque chose de différent, quelque chose que je ne voulais pas croire, mais qui était là, devant mon visage, attendant que je le voie. J'étais paralysée. Que se passait-il? Est-ce que Diego m'a trompée? Au moment où je l'ai vu franchir la porte, mon esprit s'emballait, mes pensées s'emballaient. Il ne savait rien. Je ne savais pas comment agir, comment demander, comment réagir. Je ne voulais pas être impulsif, mais je ne voulais pas non plus être aveugle. Il a souri en me voyant. Le sourire que j'ai toujours aimé. Mais à ce moment-là, cela semblait être le plus gros mensonge de tous. Comment pouvait-il me regarder dans les yeux, sachant ce qui se passait? Comment a-t-il pu me cacher quelque chose d'aussi important? « Eh mon amour, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, ne réalisant pas ce qui allait se passer. Je l'ai regardé et la colère et la douleur me dévoraient intérieurement, mais j'ai essayé de rester calme. Ce sourire était ma propre prison. Puisque j'étais aveugle, comment pourrais-je faire autant confiance à quelqu'un qui semblait maintenant me tromper depuis si longtemps? Comment n'ai-je pas vu les panneaux? Pourquoi Mariana vous a-t-elle envoyé ce message? J'ai réussi à parler, même si ma voix tremblait. Il resta silencieux un moment, essayant de cacher sa surprise. Son regard changeait tout le temps. Quand il m'a finalement regardé, quelque chose en moi le savait déjà. Mais j'avais encore besoin de l'entendre de sa bouche. J'avais besoin de la vérité. La trahison était révélée et, comme une explosion silencieuse, tout ce que je savais s'effondrait. Et là, à ce moment-là, j'ai enfin entendu la vérité. Diego m'a trahi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette trahison n'était pas le plus gros coup que j'allais subir. Je ne sais pas comment. Mais les mots de Diego, à ce moment-là, ont coupé comme un couteau bien aiguisé. Il a essayé de me l'expliquer, de me convaincre que c'était une erreur, que Mariana ne voulait rien dire, mais pour moi, il n'y avait plus de place pour les excuses. La trahison n'était plus un simple acte, elle était une construction de mensonges, de petites actions, de regards furtifs, et pire que tout, d'une tromperie qui me faisait perdre confiance en tout ce que je croyais réel. Ce n'était pas ce que tu pensais, Luisa. J'étais juste perdue, tu sais, dit-il d'une voix tremblante, essayant en vain de paraître sincère. Je l'ai regardé, et la colère et la douleur m'ont brûlé la gorge. Je savais ce qu'il essayait de faire. Il essayait de contrôler le récit, de me faire culpabiliser d'avoir ressenti la douleur de la trahison. Mais je n'étais plus naïf. Je savais ce qu'il avait fait. Tu m'as trahi, Diego. C'est ce qui compte, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. L'image de Diego, l'homme que j'aimais, celui que je pensais connaître, s'effondrait sous mes yeux. Il s'est rapproché, essayant de me toucher, mais j'ai immédiatement reculé. La dernière chose que je voulais à ce moment-là, c'était son contact. Le contact de quelqu'un qui m'avait menti. Sa trahison était là, gravée dans mes souvenirs, dans mes pensées. Je t'aime, Luisa. C'est juste une erreur. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'étais confus, je vous le jure. Il semblait désespéré maintenant, faisant de son mieux pour récupérer ce qu'il avait perdu. Mais ma douleur n'était pas dans ses mots. C'était dans le fait qu'il pensait pouvoir me tromper, me faire croire que rien ne s'était passé. Son mensonge, sa trahison était comme une ombre qui s'étendait de plus en plus sur nous, nous engloutissait. Je ne savais plus à qui faire confiance. Comment me demandes-tu pardon après ça, Diego? Comment peux-tu me regarder dans les yeux et dire que tu m'aimes après tout ce que tu as fait? Je savais que je ne trouverais pas de réponse honnête. Il était désespéré, essayant de garder le contrôle de la situation, mais quelque chose en moi avait déjà changé. La vérité est qu'en cas de trahison, il n'y a pas de retour en arrière. Il laisse des marques qui ne peuvent être effacées, des cicatrices qui ne guérissent pas facilement. Il resta silencieux pendant un moment, et le poids de ses mots resta dans l'air.
C'était comme s'il avait soudain réalisé que tout ce qu'il m'avait proposé jusqu'à présent était un mensonge. J'étais prêt à croire ce mensonge, mais maintenant, il ne restait plus que la douleur de la découverte, le trou qu'il avait creusé. « Je ne sais pas quoi faire maintenant, Louisa. Je ne veux pas te perdre, » commença-t-il, mais sa voix devint faible. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, son téléphone portable sonna de nouveau. J'ai regardé l'écran et, pendant une seconde, j'ai cru que c'était Mariana. Le sentiment de trahison, encore une fois, m'a frappé durement. Mais ce n'était pas elle. Il s'agissait d'une notification provenant d'un numéro inconnu. Curieux mais prudent, j'ai pris son téléphone portable et j'ai regardé le message. C'était une conversation qu'il avait avec quelqu'un. Mais ce n'était pas Mariana. C'était une autre femme, et la conversation était pleine de mots que je reconnaissais. « Tu me manques, je te verrai demain, et même, j'ai très envie de te revoir. » La trahison semblait désormais sans fin. J'étais là, essayant de gérer la douleur d'avoir été trahi, et il m'a, une fois de plus, montré que le mensonge était encore plus grand que ce que j'imaginais. Je n'ai rien dit, je n'avais pas besoin de mots. Ce qui s'y passait était déjà évident. Il m'a trompé non pas une fois, mais plusieurs fois. La trahison s'est propagée comme une maladie silencieuse, corrompant tout ce que je croyais être juste. Je voulais juste sortir de là, échapper à ma propre souffrance. Pensez-vous que cela se terminera par de simples excuses, Diego? Comment veux-tu que je te fasse à nouveau confiance? Il baissa la tête. Pas de réponse. Il n'y avait pas de retour en arrière. La confiance, la base de tout, était brisée. Et au fond, je savais que sa trahison n'était pas la fin de notre histoire. Ce n'était que le début de quelque chose de bien plus sombre. Mais je ne savais toujours pas à ce moment-là que le pire était à venir. Et même avec tous ces mensonges, il y aurait encore d'autres trahisons à venir. La douleur de la trahison de Diego me palpitait encore lorsque j'ai quitté la maison ce jour-là. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais j'avais besoin de souffler. Le mensonge avait été révélé, mais le vide qu'il laissait semblait impossible à combler. Chaque pas que je faisais depuis la maison où tout s'est passé m'éloignait de la personne que je pensais connaître, de l'homme que j'aimais et de l'idée de bonheur que je construisais à ses côtés. J'ai marché dans les rues sans but, mon esprit bouillonnant de pensées. Comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu me trahir autant de fois et continuer à me demander pardon, comme si de rien n'était? Les mots de Diego me revenaient dans une spirale sans fin, comme s'ils essayaient de me convaincre qu'il était désolé. Mais je savais au fond de moi que la vérité était bien plus compliquée. Il n'était pas seulement désolé, il avait peur de tout perdre. Et en même temps, quelque chose en moi commençait à changer. Ce n'était pas seulement de la colère que je ressentais. C'était un sentiment d'impuissance, comme si j'avais perdu le contrôle de ma propre vie, comme s'il m'avait volé ma dignité et mon pouvoir. La trahison ne concernait pas seulement ce qu'il avait fait à une autre personne, mais aussi la façon dont il m'avait fait remettre en question tout ce que je pensais savoir de moi-même. Je me suis arrêtée dans un café, j'ai commandé un café fort, et je suis restée assis là pendant un moment, essayant de savoir quoi faire ensuite. J'avais besoin de réponses, pas seulement sur Diego, mais sur moi-même. Comment ai-je pu laisser cela se produire? Comment me suis-je laissée aveugler par l'idée d'amour, de confiance, alors qu'en réalité, tout autour de moi s'effondrait? Mais le silence dans ce café a été interrompu par quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Quand j'ai regardé mon téléphone portable, j'ai vu un message de Mariana, la femme avec qui Diego m'avait trompé. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne pouvais pas l'ignorer. Le message était simple, mais il y avait quelque chose qui me donnait l'impression d'être observée, quelque chose comme « Louisa, tu dois comprendre la vérité avant de prendre une décision ». J'ai pris une profonde inspiration et, sans réfléchir, j'ai répondu « Que veux-tu, Mariana ?» Et puis, elle m'a tout raconté, pas comme je m'y attendais. Son histoire n'était pas une histoire de regrets, d'excuses ou de demande de pardon, c'était quelque chose de beaucoup plus complexe. Elle m'a raconté comment Diego est venu vers elle, comment il n'était pas satisfait de moi, et comment il avait essayé de manipuler les situations pour qu'elle croie qu'il s'amusait simplement, sans engagement. Elle m'a raconté les moments où il était affectueux avec elle, alors qu'à la maison, il faisait de moi sa victime. J'écoutais attentivement, mais avec l'étrange sentiment qu'il y avait quelque chose de plus, comme si cela n'était qu'une partie du puzzle, une vérité inachevée. Le pire dans tout, c'est que, malgré les paroles de Mariana, je ne savais toujours pas si je la croyais. Après tout, comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui a également été impliqué dans la trahison? Quand j'ai fini de lire le message, je ne savais pas quoi faire. J'étais remplie d'un mélange de colère et de doute. Diego, d'un côté, essayait de se racheter et de me convaincre que tout était une erreur. Mariana, de son côté, me montre l'histoire d'une manière plus cruelle et plus froide. Mais il y avait quelque chose chez elle qui me donnait l'impression qu'elle disait la vérité. J'ai décidé, à ce moment-là, que je n'allais plus être sur la défensive.
Je ne voulais plus être victime de mensonges et de trahisons. J'avais besoin de comprendre jusqu'où pouvait aller cette histoire de trahison. Et peut-être que le seul moyen de découvrir la vérité était de suivre le chemin qui me mènerait au bout de cette intrigue. Alors que le café me réchauffait la gorge, j'ai regardé autour de moi, et j'ai réalisé que ma vie était déjà complètement différente de ce que j'imaginais. La trahison de Diego ne concernait pas seulement lui, il s'agissait de moi aussi. Comment ai-je pu me laisser tromper si longtemps? Comment ai-je laissé abuser de ma confiance? Je n'étais plus la même personne. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, il s'agirait de nouveaux départs, de choix, et peut-être même de vengeance. J'ai de nouveau regardé le téléphone portable. Un nouveau message est apparu. Cette fois, c'était celui de Diego. « Luisa, s'il te plaît, retrouve-moi. Je dois tout expliquer, toute la vérité. » Mais je le savais déjà. La vérité que Diego voulait me dire n'était pas la même que celle que j'avais besoin d'entendre. Je n'avais plus besoin d'explications. J'avais besoin de mettre fin au mensonge, à la trahison. J'ai passé la nuit à réfléchir au message, à ce que Mariana m'a dit, et aux paroles de Diego. Chaque mot semblait m'entraîner dans une direction différente, comme si j'étais dans un champ de mine émotionnel, et chaque choix que je faisais m'éloignait encore plus de qui j'étais. Cependant, je savais que le temps du doute était révolu. Je devais y faire face, une fois pour toutes. J'ai décidé d'aller à l'endroit où Diego m'avait demandé d'aller, le restaurant où nous allions, l'endroit qu'il choisissait toujours pour nos rendez-vous. C'est là que les trahisons ont commencé à se déployer, sous les bougies et les vaines promesses. Cet endroit avait désormais un goût amer, mais je savais que j'avais besoin de voir Diego face à face, et non plus par message. Je suis arrivée avant lui. Je me suis assis à ma table habituelle, et j'ai commencé à observer les gens autour de moi. Ils étaient tous plongés dans leur propre vie, inconscients de la douleur que je portais. Je ne savais toujours pas ce qu'ils pourraient dire qui changerait la vérité qui se formait en moi, mais je savais que je devais écouter, même si c'était difficile. Quand Diego est entré, j'ai vu du regret dans ses yeux, mais aussi l'arrogance de quelqu'un qui croyait encore pouvoir renverser la situation. Il s'est assis en face de moi, et je l'ai regardé sans rien dire. Il a commencé à parler, essayant de me convaincre que tout ce qui s'était passé n'était qu'une erreur, une phase, une distraction. J'ai fait une erreur, Luisa. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais je t'aime, et je veux arranger ça, dit-il d'un ton doux, presque suppliant. Mais ses paroles n'avaient plus l'effet qu'elles avaient autrefois. Je pouvais voir à travers. Je ne me sentais plus désolée ni en colère. Ce que je ressentais était quelque chose de plus lourd, de plus profond. Le sentiment qu'il ne m'a jamais suffisamment respecté pour dire la vérité jusqu'à ce moment-là. Et j'en avais marre. « Tu m'as trahi, Diego », dis-je, coupant ses mots. « Tu m'as menti à plusieurs reprises. Et maintenant tu viens ici pour essayer de me faire croire que tout cela était une erreur. Mais la plus grande trahison n'est pas celle que tu as fait à quelqu'un d'autre. La plus grande trahison est ce que tu m'as fait, en me mentant tout le temps, en me faisant croire en un amour qui n'a jamais existé. » Il ouvrit la bouche, mais je l'interrompis à nouveau. « Je sais déjà tout, Diego. Mariana m'a tout dit. Tu peux essayer de me convaincre que tu es désolé, mais ce que tu ne m'as jamais dit, ce que tu n'as jamais eu le courage de me dire, c'est que le mensonge était bien plus grand que ce que j'imaginais. » J'ai vu son visage se transformer, l'expression de panique et de honte envahissant son corps. C'était comme s'il savait que la vérité était déjà révélée et qu'il ne pouvait plus rien faire. Le centime tombait pour lui, mais il était trop tard. « Je ne veux plus entendre tes excuses, » continuai-je. « Je ne suis plus la personne que tu as connue, la femme qui croyait en toi. La trahison n'est pas seulement une question de corps, c'est une question de confiance. Et tu as détruit tout ce que j'avais construit en moi à cause de tes mensonges. » Diego resta silencieux, comme s'il essayait de trouver quelque chose en lui pour répondre. Mais aucun mot ne pouvait réparer ce qu'il avait fait. Aucune promesse ne me ferait croire à nouveau en lui. Il ne pouvait pas effacer la douleur qu'il m'avait causée, et je n'accepterai plus d'être victime de cette histoire. Je me suis levée de table. Il m'a regardée, ne sachant pas quoi faire. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'avais pas besoin d'explication. La vérité était désormais claire, et la seule voie possible était d'avancer, seule, sans l'ombre de cette trahison. À la porte du restaurant, avant de partir, je me tournai vers lui une dernière fois. « La vérité, Diego, c'est que tu n'as jamais su ce que c'est vraiment qu'aimer. Parce que ceux qui aiment ne trahissent pas. Et ceux qui trahissent n'aiment jamais. » Et avec ces mots, j'ai franchi la porte, laissant derrière moi non seulement Diego, mais aussi l'idée d'un amour qui n'a jamais été réel. J'ai marché dans la rue froide, mais mon cœur était maintenant plus léger. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais qu'à partir de maintenant, je ne serais plus jamais le même. J'avais appris que la plus grande trahison était celle que je m'étais infligée à moi-même, en permettant que cette histoire se produise. Et maintenant, il était temps de me reconstruire.